Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Juifs et les Arabes sont en conflit depuis des millénaires? L'origine de cette rivalité remonte à des événements aussi anciens que la naissance même du peuple d'Israël. C'est une histoire de frères, de rivalité et de promesses faites directement par Dieu. Préparez-vous à découvrir les racines bibliques de ce conflit qui marque encore aujourd'hui le Moyen-Orient. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne Voix de la Bible, où nous méditons sur les messages que Jésus nous a laissés à travers les Écritures saintes. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous et aimez la vidéo. Cela aide à diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin pour leur salut. Les origines de la rivalité entre Juifs et Arabes trouvent leur source dans un événement crucial de l'histoire biblique. La naissance de deux frères dont le destin allait changer l'humanité à jamais. Abraham, le patriarche du peuple hébreu, reçut de Dieu une promesse puissante. Sa descendance serait innombrable et bénie. Pourtant, ce qui devait être une bénédiction devint la cause d'un conflit éternel. Déjà avancé en âge et sans enfant pour hériter de cette promesse divine, Abraham fut convaincu par sa femme Sarah de concevoir un enfant avec sa servante Agar. C'est ainsi qu'Ismaël, son premier-né, vint au monde. Cependant, plus tard, lorsque Sarah donna enfin naissance à Isaac, l'enfant promis, les tensions éclatèrent. Ismaël et Isaac grandirent ensemble, mais la jalousie et la rivalité entre eux devinrent vite apparentes. Dieu avait promis que les deux deviendraient les ancêtres de grandes nations, Ismaël en tant que père des Arabes, et Isaac comme celui des Juifs. Cette histoire représente la racine du conflit, deux frères, deux promesses, et une lutte pour un héritage que, selon les traditions, aucun des deux ne voulait céder. La tension entre les descendants d'Ismaël et d'Isaac a laissé une marque indélébile, une cicatrice qui, au fil des siècles, s'est constamment rouverte à cause de malentendus, de guerres et de revendications liées à l'héritage. Ainsi, la promesse faite à Abraham est devenue une question d'honneur qui s'est transmise de génération en génération. Le conflit entre Juifs et Arabes ne se limite pas à des divergences religieuses, il s'agit d'une lutte historique pour la terre et l'identité. Des lignées d'Ismaël et d'Isaac sont nées deux grandes nations, chacune réclamant des droits sur l'héritage et la terre promise par Dieu. Pour les Juifs, la terre de Canaan, connue aujourd'hui sous le nom d'Israël, a été donnée à Isaac et à ses descendants. Cependant, du côté des Arabes, qui se considèrent comme les héritiers d'Ismaël, l'histoire prend un autre tournant. La terre, elle aussi, fait partie de cet héritage ancestral pour ces deux peuples. Les descendants d'Isaac ont formé les 12 tribus d'Israël, établies dans une région qui est ensuite devenue le cœur du peuple juif. Mais Ismaël a également eu 12 fils, qui se sont dispersés et sont devenus des chefs de grandes tribus arabes. À mesure que ces peuples se sont multipliés et ont gagné en puissance, la revendication du même territoire en tant qu'héritage légitime a exacerbé les tensions. Ce n'est pas simplement une question de frontières, mais une lutte pour des promesses divines que chaque camp interprète comme lui étant destinées. Ce qui avait commencé comme un conflit familial s'est transformé en une lutte pour l'identité, la terre et le droit à la promesse divine. Au fil des siècles, le conflit entre Juifs et Arabes a pris de nouvelles dimensions, notamment avec l'émergence des grandes religions monothéistes. Le judaïsme, d'abord, s'est consolidé avec les lois de Moïse et la fondation de Jérusalem comme centre spirituel. Puis, des siècles plus tard, le christianisme a vu le jour comme une branche du judaïsme, devenant lui-même un point de discorde. Enfin, l'islam est apparu avec Mahomet, qui s'est revendiqué descendant d'Ismaël et a établi la Mecque et Médine comme centre de dévotion. Ces trois grandes religions, qui partagent Abraham comme patriarche, diffèrent dans leur doctrine et dans leur interprétation de la promesse originelle. Pour les musulmans, Jérusalem est également un lieu sacré, étant la troisième ville sainte après la Mecque et Médine. Le temple de Salomon, le site le plus sacré pour les Juifs, est devenu l'esplanade des mosquées, où se trouve aussi la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus saints de l'islam. Ce conflit religieux a nourri des guerres et des tensions, chaque camp cherchant à protéger et contrôler ces lieux sacrés. Pourtant, à la base de tout cela, demeure l'ancienne rivalité entre Isaac et Ismaël. Le conflit actuel n'est qu'un écho d'une bataille spirituelle qui se poursuit depuis des temps immémoriaux. Face à tant de souffrances, de sang versé et de guerres interminables, une question émerge. Existe-t-il un chemin vers la paix? Malheureusement, la réponse est loin d'être simple. Depuis les anciennes guerres tribales, en passant par les croisades, jusqu'au conflit actuel entre Israéliens et Palestiniens, l'histoire entre Juifs et Arabes a été marquée par des trahisons, des promesses non tenues et un cycle de vengeance perpétuelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les Écritures et les traditions des deux peuples portent également des messages d'espoir, de réconciliation et d'un futur de paix. Le livre d'Isaïe prophétise un temps où les épées seront transformées en charrues, tandis que le Coran souligne la miséricorde et le pardon comme des vertus suprêmes. Au fond, une lueur d'espoir persiste, même si les voix de la haine sont souvent les plus fortes. Est-il possible qu'un jour, les Juifs et les Arabes, descendants de ces deux frères, puissent se réconcilier et vivre en harmonie? C'est une question à laquelle seul le temps et la foi pourront répondre. D'ici là, la recherche de la paix doit rester un effort constant,
guidés par la vision d'un avenir meilleur. Le conflit entre Juifs et Arabes est une histoire ancienne et complexe, mais elle contient des leçons précieuses pour ceux qui cherchent à la comprendre à travers les Écritures saintes. Malgré des siècles de rivalité, l'espoir de la paix continue de briller dans le cœur de beaucoup. Puissions-nous toujours rechercher la vérité et l'entente.